Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rentrée du Vienne Actu et forcément on va revenir sur la rentrée des enfants. C'était l'effervescence ce jeudi dans les écoles de l'agglomération, mais aussi un petit peu plus tôt dans la semaine, nous avons suivi la visite des élus pour se rendre compte des travaux réalisés dans les écoles pendant l'été. On va aussi revenir sur ces aménagements mis en place pendant les vacances à Vienne, notamment un couloir de bus temporaire au début du Courbrier. Alors pour qui, pourquoi et pourquoi faire? On vous en dit plus dans quelques minutes. Et puis c'est l'événement du week-end, la 10e fête historique de Vienne. Les Templiers vont envahir la ville demain et dimanche avec des défilés, des démonstrations, des reconstitutions. On en reparle avec Jean-Yves Curteau, en charge du patrimoine à la ville de Vienne. Et pour profiter de la fête, vous pourrez compter sur une météo plutôt mitigée, surtout samedi avec quelques averses. La bonne nouvelle, c'est qu'on respire mieux et que le mercure va légèrement baisser. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que votre dimanche sera plus calme et plus agréable. Profitez-en. Avant de revenir sur la rentrée scolaire, un mot de ce chantier qui commence ce lundi sur la 7 entre Vienne et Auberive. La circulation va être réduite pendant 3 mois, de jour comme de nuit, pour refaire 20 km de chaussée. Et puis depuis hier, le réseau de bus LVA a été modifié. Il y a maintenant 9 lignes de bus régulières avec une nouvelle liaison entre Chasse et Givors, une autre entre la rive droite et la rive gauche et un TER pour remplacer le bus entre Vienne et Chasse. Vous retrouvez tout le détail sur lva-mobilité.fr. C'est l'actualité de la semaine. Je vous le disais, la rentrée scolaire à Vienne, 2180 élèves sont concernés en primaire et en maternelle. Cette année, le prix de la cantine a augmenté de 7,5%. L'objectif est de supprimer le plastique et d'augmenter la part de local et de bio dans les assiettes. Et avant cette rentrée officielle pour les enfants, les élus ont fait le tour des chantiers d'été. 167 500 € ont été déboursés pour des travaux, notamment à l'école Pierre et Marie Curie où la cour a été désimperméabilisée. L'objectif est de végétaliser toutes les cours des écoles viennoises. Quelques modifications pendant notre été. L'eau du robinet a un nom, elle s'appelle Aqualivia. Un vote a été soumis aux habitants de l'agglomération et c'est ce nom qui a remporté le plus de suffrages. Le logo sera révélé à l'automne. Et puis vous l'avez certainement remarqué, si vous vous êtes rendu en centre-ville, un couloir de bus a été créé sur le bas du Courbrier. C'est une expérimentation au moins jusqu'à cet automne. Si l'essai s'avère concluant, l'aménagement pourrait être fait dans le cadre des travaux de requalification du cours programmés à partir de 2024. En bref, plusieurs infos. À partir de ce lundi et jusqu'au 13 septembre, une opération de comptage de véhicules va être menée au carrefour Saint-Benoît à Vienne. Il s'agit de connaître la densité du trafic dans ce secteur pour pouvoir réaliser de futurs aménagements. Et puis les formations au compostage sont de retour. 2 sessions gratuites sont proposées le 14 septembre à Vienne et le 12 octobre à Ampuis. Vous pouvez vous inscrire auprès de Vienne-Condrieu Agglomération. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec cet événement qui a lieu à chaque rentrée à Vienne, la fête historique. C'est la 10e édition cette année avec pour thématique les Templiers de Calixte II à Clément V. Alors pourquoi ce thème? Un petit peu d'histoire avec Jean-Yves Curteau, spécialiste du patrimoine à Vienne. Alors c'est depuis l'année dernière et pour encore 4-5 ans les Templiers, et cette année donc le focus c'est sur les 2 papes, c'est-à-dire ces 2 papes et des Templiers au milieu. Donc les 2 papes, le premier c'est Calixte II, le pape viennois, couronné à la cathédrale de Vienne, qui est le premier pape en 1119 à reconnaître les Templiers, donc le premier pape des Templiers, et le dernier pape, c'est 2 siècles plus tard, en 1312, Clément V, qui dans la même cathédrale de Vienne va mettre fin aux Templiers avec l'abolition de l'ordre du Temple. Le thème est élargi, donc on a comme d'habitude bien sûr pendant 2 jours des troupes, des chevaliers, il y aura des combats dans la rue, il y aura aussi des tournois au Théâtre Antique, puisqu'il y a 3 spectacles au Théâtre Antique, samedi et dimanche, avec donc des tournois. On aura même une surprise, ça s'était pas prévu, avec Eric Lee qui va à chaque fois faire un petit tour de 10-15 minutes au début du spectacle au Théâtre Antique. Et puis des troupes, donc des musiciens, des magiciens, pas de montreurs d'ours parce que ça c'est de la folie, ça n'existe plus, mais
Et on aura aussi des marchands, puisqu'on a un marché médiéval avec un record cette année, plus de 70 forains qui vont venir donc s'installer dans le centre de Vienne. C'est vraiment basé sur le cœur historique de Vienne. Hein. Ceux qui connaissent, hein, c'est en gros de la place Mirmont au Temple, la place de l'Hôtel de Ville, et puis les petits trucs qui rejoignent ces places. Voilà, la place Saint-Paul aussi vers la cathédrale. Le marché médiéval ouvre dès demain matin à 9h30 sur la place François Mitterrand. Les spectacles équestres du Théâtre Antique sont eux prévus à 18h30 samedi et à 11h et 17h30 dimanche. L'autre événement du week-end, c'est l'Écureuil, la traditionnelle course de VTT de l'agglomération. Elle a lieu à Tupin et Semonce ce dimanche. 3 parcours possibles et également 3 parcours de marche pour les randonneurs. Vous retrouvez toutes les infos sur le site du CVAC. Ce week-end, vous aurez aussi pas mal de forums des sports et des associations, notamment à Pont-Évêque, Villette-de-Vienne et Jardin ce soir, Saint-Maurice-l'Exil et Chuzel demain. Et pour celui de l'Office municipal des sports de Vienne, il faudra attendre samedi prochain. Toutes les associations seront réunies au gymnase de Saint-Romain-en-Galles le 10 septembre. Enfin, dernière petite info pour le 10 septembre, une balade pédagogique est organisée pour rencontrer les agriculteurs du territoire. Une balade de 3 km au départ de Gémant à Estrablin. Il faut s'inscrire obligatoirement avant lundi auprès de Vienne-Condrieu Agglomération. Passez un très bon week-end et à vendredi prochain sur Vienne TV.